En partenariat avec Toysmag, Fury Sanctuary vous propose une nouvelle vidéo revue avec du SKL Mazin Kaiser, donc figurine de chez Bandai Tamashii-Nation, hein, c'est la gamme SRC, donc Super Robot Shokokin, c'est-à-dire une version un petit peu moins coûteuse, on va dire, que les Shokokin comme pouvaient l'être, puisque c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose malheureusement qui sort dans cette gamme. Alors il y en avait déjà une qui était sortie, qui était vraiment pas mal à l'époque. Elle était vendue avec un DVD de mémoire, ou plusieurs, bon bref. Elle était à 30-40 euros, mais les prix depuis ont énormément explosé. Je l'avais raté et j'avais un peu regretté. Donc on va se rattraper avec celle-là. Il faut savoir qu'en SKL, il y a deux versions. Une, celle-ci, comme j'ai avec les ailes, et une seconde où il est avec sa cape qui est un petit peu toute déchirée de partout. La boîte, on a l'habitude, on trouve notre beau personnage devant. Derrière, voilà, les différentes poses possibles et imaginables. On voit qu'il va avoir sa big épée, qu'au niveau du torse, ça va devenir deux flingues, qu'il a un visage balafré, ainsi. Il y a des points d'attache et autres, hein, on va y revenir par la suite. Justement, je sors le cutter et j'ouvre ça tout de suite. Au moins, ça montre voilà, toutes les possibilités et ce qu'on va avoir dans la boîte. Déjà, on note 3 paires de mains supplémentaires. L'épée, les ailes, voilà, comment les installer. On a ainsi les ailes, voilà, avec un rouge champ très sombre, un peu chauve-souris. Les pointes ici, donc on voit la tâche tout de suite qui va venir pour le dos. Les charnières, puisque vous pouvez justement les incliner. Alors c'est encore bien raide, c'est neuf, c'est normal. Ici on peut déployer les ailes plus ou moins. L'épée très agressive, avec comme ça ces espèces de dents un peu comme un requin. Donc entièrement silver. Petit gimmick intéressant. Donc vous avez l'épée, il y a juste à tirer sur le manche, et ainsi ça devient vraiment une lance. Comme d'habitude dans cette gamme, un petit peu de métal, notamment sur les jambes. Alors ici, ces espèces d'ovales, vous n'avez rien. Articulation ball joint métal, on retrouve également pour les épaules, ça c'est un grand plus. Donc elle fait quand même déjà son poids en main, hein, c'est vraiment honnête. Le rendu, effectivement, comme ça, très sombre, ça change un petit peu des Grandinzer ou autres, où c'était couleur chromée en fait, ou même simplement de la version Max Factory que j'ai déjà. Dans les mouvements, bon, bien sûr, vous avez la tête, donc pas grand chose à redire, hein. Le torse, donc ça bouge bien. Au niveau des épaules, voilà, vous avez le ball joint, donc qui est quand même assez grand, avec comme ça, voilà, qui permet également d'aller chercher un peu plus loin dans les mouvements. Bonne chose. On note ici également, voilà, de quoi faire passer l'axe de la rotule. Le coude. Alors vous avez deux parties. Vous avez en haut qui va déjà se plier. Si j'arrive un petit peu à le bouger, voilà, comme cela. Et après se rachète. Voilà. La seconde partie du coude, la main en ball joint. On peut bien sûr séparer le bras pour le fulgure au point. Alors bien faire attention aux pointes, hein, parce qu'elles sont quand même très rigides. Vous avez ici, voilà, pour l'aine, là et dans la cuisse également. Le genou, c'est un peu pareil. La première partie permet de se plier un petit peu, et après, pour aller chercher plus loin, vous avez du ratchet. Pour les pieds, voilà, un petit peu sur l'extérieur, mais surtout l'intérieur, et le devant derrière. Si vous voulez aller chercher un peu plus loin l'articulation, vous pouvez également tirer, voilà, pour allonger. Et on se retrouve ici avec un petit peu comme les musclos, justement voilà, une charnière à cet endroit-là. Donc on peut l'admirer voilà, un petit peu mieux. Vraiment du très beau travail. Bon, c'est Bandai, hein, pas grand chose à redire. La quasi-totalité de leurs productions sont vraiment très bien travaillées. C'est vraiment une réussite à tous les niveaux, pas de coulure voilà, ou d'éclat. Bon, faut dire que comme la plupart des supports entre guillemets de peinture, c'est du plastique, ça aide aussi. Voilà, justement, le visage en balafré, et avec
l'œil intact. On note voilà aussi la tête de mort là-haut, avec la pointe, façon licorne. Niveau équilibre, pas grand chose à redire. Deux gros pieds, un peu de métal et les articulations assez rigides, bah ça tient sans problème. Pour les access, alors oui déjà, hop, les petites ailes qui bougent ici, qui vont servir de crosse. On va tirer. Alors si j'arrive à enlever justement la tête de mort, puisque ça sert d'axe, voilà. Donc on peut le voir sans. On l'enlève. Ici, voilà, cette partie-là va également glisser, ce qui permet ainsi de les séparer et de devenir les flingues. Et il ne reste plus qu'à placer voilà, le canon avec la baïonnette. Puisque vous avez, comme je vous l'ai dit, la partie comme ça qui est complète, et celle-ci, et on ramène. Donc je disais, avant que ça saute, donc c'est juste un petit clip, c'est pas grand chose, ici voilà, pour former la crosse. Lorsqu'il est ainsi, voilà, vous pouvez bien sûr remettre pour pas que ça fasse un trou et que ça soit plus présentable. Par contre, forcément, ça fait un peu couillon d'avoir comme ça le peg entre guillemets qui dépasse. Il faut alors un peu plus forcer pour réussir à le mettre. Et voilà, on a entendu le clac. Alors si vous souhaitez, vous pouvez attacher l'épée. On va attraper cette pièce-là, qu'on place ainsi, et on va le mettre dans son dos, et ainsi notre ami est armé. Alors bien faire attention de ne pas abîmer l'épée quand vous clipsez cette pièce-là, ou l'enlever justement. Donc une fois que vous êtes bien battu sans abîmer la pièce, parce que ça c'est vraiment pas facile, je donne pas cher effectivement de la durée de ce support entre guillemets de l'épée, tellement il est dur à enlever. On va fixer les ailes, puisque je vous rappelle on a le picot. Dernière pièce, cela, ça va servir à un stand, non fourni, comme d'hab. Et on a ainsi l'emplacement dans le cucu pour le placer. Toujours le petit stand manquant, mais comme beaucoup de figurines, et ce n'est pas propre à Bandai, ça malheureusement c'est ainsi. Après, à comparer avec un non SKL, je vais vous le mettre justement dans les photos pour voir les comparaisons de taille et haute. C'est celui de Max Factory, comme je vous disais, qui est entièrement métal. Forcément, c'est pas la même gamme. C'est sûr que le Max Alloy était plus orienté pour les Shokokin, donc vraiment la gamme pure collection. Là, on a plus, on va dire, collection abordable, on va le dire dans ce sens-là. En tout cas, moi, je vous laisse sur cette vidéo. Sur ce, je vous laisse reprendre vos occupations. N'oubliez pas, pouce en bas, pouce en haut, selon que vous ayez aimé ou non, les commentaires, Toysmag, YouTube, Twitter, Facebook, faites-vous plaisir. Allez, salut à tous.